Facts and theories, tell me where it's empty. Tax the rich, feed the poor, till there are no rich no more. Bonjour, je suis à tourner les vidéos. Ça fait plutôt longtemps que vous n'avez pas tourné ni rien des vidéos. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit peu le vocabulaire pulipien, parce que beaucoup viennent de rentrer dans la communauté et ne savent pas forcément. Du coup voilà, je vais un peu tout vous apprendre seulement sur les pulipes, après sur les isous, les taillangs, etc. Je suis désolée mais je n'en parlerai pas ici, parce que j'ai on va dire un taillang et 10 pulipes. Du coup ça vous donne un petit peu une petite estimation. Voilà. Du coup on va commencer un peu par les bases du coup de ce qu'il y a sur une pulipe. Du coup on va prendre ma petite Fate. Voilà. Alors une pulipe c'est composé d'eye-ships déjà. Donc les eye-ships ce sont les yeux. Voilà, moi ils sont rouges. Du coup les eye-ships on peut les trouver sur Jolly-Doll, sur Creadoll. On peut très facilement les changer. Il y a plein de tutos sur internet, je n'en parlerai pas ici. Mais voilà, si vous voulez changer les eye-ships, du coup les yeux, c'est assez facile. Bon, il faut juste être un peu barbare des fois. Voilà, donc faut pas trop avoir peur. Ensuite, on a les cheveux, du coup, que on nomme la wig. Pour les pulipes, il y a une taille spéciale. Si vous voulez chercher, etc., sur eBay ou sur Jolly-Doll, c'est du 8,9 et 9,10. Du coup, je disais, la wig, du coup, c'est du 8,9 et 9,10. Si vous voulez savoir, parce que sur certains sites, il y a du 6,7, etc. C'est du 8,9 et 9,10 pour les pulipes. On peut en trouver sur Jolly-Doll, sur ForMyDoll, sur Licky World. Il y a plein de sites qui en vendent. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Personnellement, celle-ci, cette wig-là, provient de chez Crobidoll. Et celle-ci provient de Jolly-Doll. Voilà. Du coup voilà pour tout ce qui est customisation, on va dire majeure, que on peut customiser. Après, au niveau du corps, je pense que vous le voyez, mais le corps d'une pulipe de base n'est pas du tout comme cela. Donc il y a plein de comparaisons sur internet, je ne ferai pas trop de comparaisons, mais sur les modèles de base, pardon, il y a d'autres corps. Du coup je vais vous les découvrir. Marereko par exemple a un corps de base. Du coup on peut voir qu'ils sont beaucoup moins comment dire, beau et flexible surtout. Ouais. Du coup si en plus il se cache, parce que ça arrive, vous pouvez du coup acheter des obitsu. Par exemple Madol un obitsu, bon lui est extrêmement vieux, il a plus de 2 ans. Du coup voilà, il y a même des jeux de main pour obitsu. Et du coup voilà, c'est beaucoup plus flexible, ça grince beaucoup moins. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Les jambes se plient jusqu'à là. Du coup, franchement, c'est cool les obitsu. Il y a juste un petit problème, c'est qu'au niveau du buste, ça peut se détacher. Mais c'est juste déboîté, en fait, il suffit de le reboîter. Mais voilà, c'est ce qui est, on va dire, le plus énervant. Pour les obitsu, vous avez plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Il y a du coup le 27 cm comme à Fate, du coup ma RS Fanatica. Il y a aussi le 25 cm, du coup j'en ai un juste à côté de moi. Hop, voilà. Comme Cream A, du coup qui est un tout petit peu plus petit et un tout petit peu moins beau, surtout au niveau des genoux comme on peut le voir, mais toujours aussi flexible. C'est ce qui est cool. Voilà. Même quand on regarde au niveau, quand elle se baisse au maximum, voilà, elle est toujours un peu plus petite que Fate, comme on peut le voir. Voilà, il y a aussi des jeux de main, mais eux, ils arrivent avec l'obitsu, ce qui est assez cool. Voilà. Il y a aussi différentes tailles de poitrine. Ici, c'est du M, du coup le medium. Après, il y a le small, du coup le S, et le L, le large. Voilà. Du coup, moi, j'ai choisi le M, et j'ai pas de S, par contre. J'ai 2 M, et je ne sais pas combien de L. Je pense que j'en ai 2 de L. Voilà. Et au niveau des 25 cm, là c'est pareil, S, M ou L. Et il y a aussi, on peut faire des hybridations aussi avec des Pure Nemo, mais j'en parlerai pas trop parce que les obitsu c'est vraiment le plus classique et c'est ce que à peu près tout le monde utilise. Voilà. Du coup, ça peut se déboîter un peu partout, mais ne vous inquiétez pas, franchement ça se remboîte facilement. Voilà.
Ensuite, au niveau des yeux, il y a aussi les eyelashes, du coup qui sont les cils. Voilà, enfin, on peut les changer pareil. Alors j'ai une de mes dalles qui les a. Alors, juste chercher encore une fois Mariko. Du coup, par exemple, Mariko n'a pas d'eyelash et ça lui fait un regard un peu bizarre. Mais par exemple, ma mère a des eyelashes et ça lui donne un regard beaucoup plus tendre et beaucoup plus beau. Voilà. Du coup voilà, surtout pour les customisations. Bon, il y a aussi d'autres choses, mais ça j'en parlerai surtout à la fin. Voilà. Ensuite, il y a aussi les vêtements, du coup, qui portent un nom. Hop. Surtout pour les vêtements de base, en fait. Les vêtements de base, on les appelle les ouftites. On peut aussi, enfin les vêtements, on peut aussi les appeler les ouftites, mais la plupart du temps, on appelle ça vêtements quand c'est pas ceux de base. Par exemple, celui-là, c'est un ouftit de ma Alice du Jardin Mint. Du coup, une de mes tulipes. Voilà. Hop. Mais par exemple, ce petit t-shirt, bah, j'appellerais ça juste un t-shirt. En fait, un outfit, c'est plus une tenue complète quand on parle d'outfit. Que simplement, si on lui met un petit t-shirt, ça sera pas un outfit. Voilà. Du coup, il y a aussi les parties du corps qu'on peut appeler différemment. Mais personnellement, à part la faceplate, du coup, qui est le devant de la tête, je ne dis pas les autres choses parce que ça ne sert un peu à rien, on n'en dit jamais presque, du coup, voilà, faceplate. Et pour les vieux modèles, en haut, il y a un scalp, mais je n'ai pas de vieux modèle, je suis désolée. Mais en gros, au mieux d'avoir, comme vous voyez, deux parties, il va y avoir une deuxième partie, mais plus haut en fait, et ça sera le scalp. Voilà, mais ça sera sur les vieux modèles en dessous de 2011 environ, non, en dessous de 2010, je pense que 2009, 2008, même avant, ils ont un scalp. Mais franchement, ça n'existe plus maintenant. Voilà. Pour les corps, revenons un tout petit peu au corps parce que j'avais juste oublié quelque chose. Il y a différents types de corps. Du coup, les plus vieux, ce sont les types 1, les types 2, les types 3. En fait, ce sont juste, si vous avez envie de mises à jour pour les corps. Bon, ça n'arrive pas souvent et de toute façon, ils sont tout le temps aussi nuls, plus souvent. Du coup, voilà, je fais juste un petit aparté. Voilà. Et du coup, pour la dernière chose, c'est la full customisation. Attention parce que souvent pour les gens, la full customisation, pour certaines personnes se disent j'ai full customisé ma doll parce que bah, elle en ressemble, enfin j'ai totalement customisé ma doll parce que ils se disent bah, j'ai changé les yeux, j'ai changé la wig, j'ai changé le corps, c'est bon, j'ai même pas mis son outfit, c'est une full customisation. Non, il faut savoir que la full customisation c'est quand votre doll est totalement customisée, qu'elle ne ressemble plus à celle qu'elle était avant. Par exemple, personnellement j'ai 3 full customisations. Voilà, je vous du coup, c'est une full customisation par Ovi, celle-ci. Du coup, voilà, c'est Shirohime, une de mes dolls. Du coup, elle a son make-up à changer. Ce n'est pas un make-up qu'on peut retrouver sur des modèles récents ou autres. C'est tout à fait un modèle en fait tout à fait original. Faites attention si vous voulez refaire le maquillage de votre tulipe. C'est très tentant, mais c'est une catastrophe. Souvent, enfin, faites vraiment attention. Il y a vraiment des matériaux à utiliser et faites attention, franchement faites attention. J'ai vu plus d'une fois des personnes qui se plaignaient et qui disaient que ben, ça valait rien les tulipes tout simplement parce qu'elles avaient utilisé des mauvais instruments pour full customiser leurs tulipes. Voilà. Personnellement je fais des full customisations pour tulipes, mais en ce moment je fais un petit arrêt. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur à peu près tout. Il n'y a pas vraiment de mots particuliers pour les chaussures, etc. C'est vraiment la base de la base, ça, c'est vraiment les petites choses qu'il faut savoir. Parce que souvent vous entendrez ces mots-là sur des vidéos. C'est très rare que vous entendiez d'autres mots. Il y a aussi quelques Philippiennes qui disent les mots en français, mais c'est franchement très rare. Du coup, je préférais vous le dire maintenant. Du coup, je pense que vous avez vu, mais tous les mots sont voilà. Je tiens aussi à dire que pour les habitudes, c'est assez difficile à mettre. Du coup, n'oubliez pas de regarder des tutos avant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ce sera une vidéo très longue. Je pense que je vais mettre 20 ans pour uploader. Mais je vais faire une petite vidéo comme cela. Comme il y a des nouvelles en ce moment qui arrivent. Voilà. Du coup, dites-moi si j'ai oublié quelques petits trucs. Hein, ça arrive. Je mettrai des annotations. Et puis voilà. J'espère que ça sera assez compréhensible.